Qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont ce petit quelque chose en plus, ce magnétisme? C'est la question au cœur du livre « L'art du charisme » de Robert Mercier. Et aujourd'hui, on va plonger dedans. On va voir ce qui rend quelqu'un charismatique et surtout comment cette compétence, oui, cette compétence, peut se travailler. C'est une question qui parle à tout le monde, hein. On a tous déjà vécu ça. On est dans une soirée ou une réunion et il y a cette personne qui semble attirer toute la lumière. C'est presque instantané. Un pouvoir d'attraction incroyable. Et bien voilà, ça c'est le charisme en pleine action. Pas besoin de discours, juste une présence qui suffit à tout changer. Ok, mais alors c'est quoi le charisme? Si on s'en tient à la définition du livre, c'est tout simplement la capacité de fasciner les autres. Mais attention, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, la grande nouvelle, c'est que ce n'est pas un don du ciel. Non, ce n'est pas un truc inné réservé à une poignée de chanceux. C'est une compétence. Pensez-y comme un muscle. Avec le bon entraînement, tout le monde peut le développer. Le livre nous dit que tout ça, ça tient sur 3 grands piliers. Le premier, c'est la puissance. Attention, on ne parle pas de domination, c'est plutôt la capacité à avoir un impact positif sur son environnement, sur les gens. Le deuxième pilier, c'est la présence. Ça veut dire être là à 100%. Quand on parle à quelqu'un, on est vraiment avec cette personne. On lui donne toute notre attention. Et le troisième, c'est la chaleur. C'est un peu l'intention qui se cache derrière notre puissance. Est-ce qu'on l'utilise pour soi ou pour élever les autres? Le charisme, c'est clairement la deuxième option. Ok, on a nos 3 piliers, mais avant de construire quoi que ce soit à l'extérieur, le livre est très clair là-dessus, le vrai travail, il commence à l'intérieur, tout par-delà. La fondation de tout, c'est une confiance en soi qui soit vraiment solide. Une confiance qui ne se laisse pas ébranler par ce que les autres pensent. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Le principal ennemi du charisme, c'est l'insécurité. Mais d'où est-ce qu'elle vient cette insécurité? Bien souvent, c'est parce qu'on a un besoin constant de validation extérieure. Le jugement des autres, la comparaison permanente sur les réseaux sociaux. On cherche une perfection qui, soyons francs, n'existe tout simplement pas. Et c'est ça ce mécanisme qui vient saper notre confiance à la base. Et pour bien comprendre, l'auteur fait une distinction qui est, à mon avis, super importante. D'un côté, on a l'estime de soi. Ça, c'est le truc qui dépend complètement de l'extérieur. Un compliment et hop, on est au sommet. Une critique et c'est la chute libre. C'est les montagnes russes émotionnelles permanentes. Et de l'autre côté, il y a la valeur personnelle. Ah, là c'est différent. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, de stable. C'est se connaître avec ses qualités et ses défauts et s'accepter. C'est une fondation en béton qui ne bouge pas, qu'il pleuve ou qu'il vente. Voilà, cette phrase, elle résume parfaitement l'idée. Le vrai déclic, le changement fondamental, c'est de réussir à déplacer son centre de gravité. Au lieu de le placer à l'extérieur, dans le regard des autres, on le ramène à l'intérieur. La confiance, la vraie, la solide, elle ne se nourrit pas des applaudissements. Elle se nourrit d'une connaissance de soi qui soit honnête et profonde. Bon, une fois que cette base intérieure est bien en place, là, on peut commencer à construire vers l'extérieur. C'est le moment de s'intéresser à la façon dont le charisme prend vie dans nos relations avec les autres. On passe à l'art de la connexion. Alors, tenez-vous bien. 8 secondes. C'est tout. C'est le temps d'attention moyen d'un être humain aujourd'hui. C'est dingue, non? Ça veut dire qu'on a 8 petites secondes pour faire une impression, pour accrocher l'autre. Ça met un peu la pression, et ça montre bien qu'il faut être stratégique. Et pour justement être stratégique face à ce défi, le livre nous propose une méthode qui vient du marketing, mais qui est super efficace, la méthode AIDA. A pour attention. D'abord, il faut se faire remarquer, capter l'attention. I pour intérêt. Une fois qu'on a l'attention, il faut la garder en montrant qu'on comprend l'autre, ses besoins, ses envies. D pour désir. Là, on va plus loin, on crée l'envie, on montre comment ce qu'on propose peut être bénéfique. Et enfin, A pour action. On termine en inspirant un passage à l'action, même tout petit. C'est un peu une recette pour rendre nos conversations vraiment percutantes. Au-delà de cette stratégie, il y a aussi des choses toutes simples, mais qui font toute la différence, surtout pour une première impression. D'abord, écouter. Mais écouter vraiment. Ensuite, un truc qui paraît bête, mais qui est devenu un signe de respect énorme, ranger son téléphone. Montrer qu'on est là à 100%. Faire preuve d'humilité aussi. C'est tellement plus magnétique que l'arrogance. Et bien sûr, le plus simple et le plus puissant, un sourire. Un vrai sourire, sincère. Bon, on approche de la fin de notre exploration. C'est le moment de rassembler un peu toutes les pièces de ce puzzle. On a vu le travail intérieur, on a vu les techniques de connexion. Voyons maintenant comment tout ça s'assemble pour créer une vraie transformation. S'il y a vraiment une seule idée à garder en tête, c'est celle-là. Le charisme, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas un truc qu'on a ou qu'on n'a pas en naissant. Non, c'est une conséquence. C'est le résultat d'un double mouvement. D'abord, on renforce sa valeur à l'intérieur et ensuite, on apprend à créer des liens authentiques à l'extérieur. Et la meilleure nouvelle, c'est que ça, c'est accessible à absolument tout le monde. Et pour conclure, une question qui est peut-être la plus importante, après tout ce qu'on vient de voir, quel pourrait être le tout premier pas, le plus petit geste concret possible pour entamer cette transformation?
Est-ce que c'est de prendre 5 minutes pour réfléchir à ses propres valeurs? Ou peut-être de décider, lors de la prochaine conversation, de ranger son téléphone et d'écouter à fond? La réponse à cette question, eh bien, c'est le début du chemin. Si ce contenu t'a plu, n'oublie pas que cette chaîne est dédiée à une seule chose, apprendre, évoluer et faire grandir les esprits. Une nouvelle vidéo est postée chaque jour pour t'aider à avancer un peu plus tous les jours. Alors si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo et d'ici là, continue d'apprendre et faisons le bien autour de nous.